Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction sur l'approche CPA. Imaginez que vous êtes CPA et qu'un client interne ou externe vous demande votre aide pour résoudre un problème complexe. On vous donne beaucoup d'informations, dont certaines semblent essentielles et d'autres moins importantes. Par où allez-vous commencer? Comment pourrez-vous répondre le mieux possible aux besoins du client? Comment pourrez-vous ajouter de la valeur? Les connaissances techniques représentent une part importante de ce que vous pouvez offrir à vos clients internes ou externes, mais elles ne suffisent pas. Les CPA combinent les connaissances techniques et les compétences habilitantes pour ajouter de la valeur. L'approche CPA est une méthode de résolution des problèmes professionnels combinant connaissances techniques et compétences habilitantes. Il s'agit en quelque sorte d'un parcours à suivre. Voyons brièvement les 5 volets de cette approche. Dès le début de l'approche CPA, vous adoptez la mentalité CPA. Autrement dit, vous endossez votre rôle de professionnel et vous faites montre d'attitude et de comportement de CPA, particulièrement en matière d'éthique. Que comprend la mentalité CPA? Elle comprend d'abord le respect du code de déontologie qui établit les normes d'éthique. Viennent ensuite les attitudes et les comportements qui correspondent aux compétences habilitantes définies dans la grille de compétences des CPA. Enfin, la mentalité CPA englobe l'intégration. Un CPA fait régulièrement appel aux compétences habilitantes pour appliquer ses compétences techniques. Il établit des liens entre les connaissances liées à différents domaines techniques et il prend en compte l'information situationnelle tout en s'y adaptant. Le deuxième volet de l'approche CPA consiste en l'évaluation de la situation. Évaluer la situation, c'est un peu comme photographier un paysage, c'est-à-dire obtenir une vue d'ensemble de la situation. Vous pouvez alors cerner les questions importantes et les facteurs situationnels clés, puis établir un plan de travail. Le troisième volet de l'approche CPA consiste en l'analyse des questions importantes. Lorsque vous faites l'analyse d'une question importante, c'est comme si vous regardiez dans le viseur de votre appareil photo et aperceviez les nombreuses voies différentes à suivre. Votre objectif est d'explorer en profondeur chacune de ces voies pour acquérir une connaissance approfondie de la question, ce qui vous permettra d'étayer vos conclusions et d'anticiper les problèmes potentiels. L'analyse est généralement la partie de votre travail qui demande le plus de temps. Après avoir analysé toutes les questions importantes, vous devriez avoir une image claire et précise de la situation, beaucoup plus détaillée que la vue d'ensemble que vous avez obtenue lors de l'évaluation initiale. Le quatrième volet de l'approche CPA est l'étape conclusion et conseil qui consiste à dégager des conclusions et à déterminer les conseils à donner. L'étape conclusion et conseil vise à ajouter de la valeur pour mériter une poignée de main reconnaissante de votre client, interne ou externe, au terme de votre mission. À cette étape, vous disposez d'une image précise de la situation qui comprend des analyses et de l'information. Vous commencez par interpréter les résultats quantitatifs et ou qualitatifs. Puis, vous vous fondez sur les objectifs du décideur pour établir et appliquer des critères de décision afin de dégager des conclusions générales. Votre rôle est d'aider les décideurs à atteindre leur destination. Enfin, vous recherchez des occasions de donner des conseils supplémentaires pour la mise en œuvre. C'est à cette étape que le CPA crée le plus de valeur ajoutée et augmente les chances d'atteindre effectivement l'objectif. Le dernier volet de l'approche CPA est la communication. Vous voulez que les clients internes et externes vous comprennent bien et soient motivés à suivre vos conseils. À la fin du projet, vous voulez que le résultat de votre travail soit transmis avec succès. Pour atteindre cet objectif, vous devez communiquer aussi clairement et efficacement que possible et faire preuve de professionnalisme dans vos communications, tant orales qu'écrites. Vous devez également avoir une grande capacité d'écoute et de lecture et savoir offrir une rétroaction appropriée. Vous aurez de nombreuses occasions de mettre en pratique l'approche CPA et d'approfondir vos connaissances de celle-ci dans le cadre du programme de formation professionnelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous invitons à en visionner d'autres pour en savoir plus sur chacun des volets du processus.